Avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette Lectio Divina de l'Avent. Juste un petit instant. Alors, je suis très content de vous voir ici et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est une Lectio Divina. Et le texte qu'on va regarder ensemble, c'est le texte de l'Annonciation. Et on va essayer de vivre cette Lectio Divina qui va nous emmener au Christ accompagné par Marie. C'est pour ça qu'on a commencé par cette première chanson qui a été la première en chemin. Alors, premièrement, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la Lectio Divina. Donc, la Lectio Divina, c'est une lecture amoureuse de la parole de Dieu où tu te mets à l'écoute de ce que le Seigneur veut te dire pour aujourd'hui. Écoute et tu vivras. Ce qui est très important à comprendre avec la Lectio Divina, c'est que la parole de l'écriture qu'on lise, c'est toujours la même aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Mais à travers cette écriture, Dieu veut nous dire quelque chose de différent à chaque fois qu'on la lit. Et c'est avec ce qu'on va essayer de vivre ensemble, c'est d'essayer de voir comment cette parole de Dieu va pouvoir entrer dans notre cœur pour comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Alors, très rapidement, il y a à peu près il y a différentes étapes pour vivre une Lectio Divina. La première, c'est de se mettre en présence de Dieu. Ensuite, c'est la lectio, la méditatio, oratio, contemplatio et actio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, en fait, pour bien comprendre ce que ça veut dire, je vais essayer de vous accompagner ensemble avec l'aide de Marie pour qu'on vive par Marie vers le Christ ces différentes étapes et comprendre bien qu'est-ce que c'est qu'une Lectio Divina et vivre la Lectio Divina. Donc maintenant, je vais inviter Marie-Françoise à nous lire le texte. Mais avant qu'elle nous lise le texte, je vais vous inviter à vous mettre en présence de Dieu. Et pour vous mettre en présence de Dieu, vous pouvez faire ça de différentes méthodes. Vous pouvez regarder une image sainte, vous pouvez penser à Dieu, vous pouvez vous imaginer Dieu, ou alors vous pouvez aussi demander à l'Esprit d'ouvrir les portes de votre cœur pour que vous y trouviez la présence du Christ en vous. Donc, je vais vous inviter à prendre une petite minute de silence pour vous mettre en présence de Dieu. Et ensuite, je vais inviter Marie-Françoise à lire le texte. Donc, prenons une petite minute de silence. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme au nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: « Réjouis-toi, comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle, qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Alors maintenant, on va essayer de vivre cette Lectio Divina accompagnée par Marie. Et pour ce faire, je vais commencer par relire le début du texte. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Maintenant, ce que je vous invite, c'est à vous mettre, donc la première étape de la Lectio Divina, c'est à vous mettre vraiment à nouveau en présence de Dieu. C'est-à-dire, je vous invite peut-être à relire ce petit passage et à remplacer Marie par votre prénom. Ou alors, je vous invite à vous imaginer que vous êtes avec Marie et que d'un seul coup, l'ange vient vous rejoindre. Ou alors, je vous invite à entrer en vous pour découvrir la présence du Christ qui vous attend. Prenons un petit moment de silence pour nous mettre en présence de Dieu avec Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Maintenant que vous êtes en présence de Dieu, écoutons ce qu'il a à nous dire. Réfléchissez sur cette parole, méditez-la. Il entra en silence et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Dieu est en train de nous parler.
À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Êtes-vous troublé par ce que vous venez de voir? Êtes-vous troublé par ce que vous faites en ce moment? Cela est-il étrange? Cela est-il nouveau? Marie aussi a été troublée, mais Marie est une habituée de Dieu. Quand l'ange a parlé, elle savait que l'ange venait de Dieu. Mais par contre, elle ne savait pas ce que Dieu voulait lui dire. Comme Marie aujourd'hui, entrons dans cette Lectio Divina pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Prenons un temps pour méditer ces paroles. À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, et l'ange vous parle et vous dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'ange vous dit, sois sans crainte, mettez votre prénom, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Soyons sans crainte. Dieu nous appelle chacun, un par votre prénom. Méditez sur cet appel de Dieu, réfléchissez-y, imaginez-vous la situation, parlez-en à Dieu, vivez cet instant avec Marie où l'ange est en train de vous parler. Et l'ange vous dit, soyez sans crainte, voici que vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que Dieu recommence à vous parler. Que vous dit-il? À Marie, il a dit, « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Quel est cet immense cadeau que Dieu vous a réservé? Quel est cet immense cadeau que Dieu vous donne? Quelle est cette mission? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses bienfaits que Dieu vous donne pour vous, mais aussi pour toute l'humanité? Je vous invite à réfléchir à ces paroles, à vous imaginer dans la même situation que Marie, où Dieu vous parle et vous dit quelque chose, où il vous donne la plus grande et le plus beau des cadeaux, la plus grande et le plus belle des missions. Écoutez ce qu'il veut vous dire.
Dieu a voulu s'incarner. Aujourd'hui, son cadeau s'incarne en vous. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Dieu vous a montré quelque chose, vous avez senti quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous avez vu quelque chose, vous avez imaginé quelque chose. Dieu vous a répondu, et comme Marie, peut-être, vivez-vous aussi une interrogation. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Marie est une habituée de Dieu. Elle ne doute pas de l'accomplissement de la parole, et elle sait que ce qu'elle vient d'entendre vient de Dieu, car c'est une habituée de Dieu. Par contre, elle s'inquiète. Elle s'inquiète sur la manière dont cela s'accomplira. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Prenons un petit temps de silence. Accompagné par Marie, il est temps de passer un petit peu plus en profondeur dans notre âme. Passons à l'étape de l'oratio, où la parole de Dieu descend dans notre cœur. Accompagné par Marie, laissons l'Esprit porter du fruit en nous. Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Dieu vous répond, reprenez tout ce qu'il vous a dit depuis le début, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez senti. Reprenez tout, présentez-le à Dieu, demandez-lui quelque chose, remerciez-le, louez-le, ou bien faites silence, silence total, et laissez-lui vous dire tout ce qu'il veut.
Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on l'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Ô Dieu, merci de nous montrer ta puissance. Prenez un petit temps pour voir comment Dieu vous a confirmé ce qu'il vient de vous dire par des faits extérieurs et sensibles. Il l'a fait pour Marie, il peut le faire pour nous. Ô Dieu, aide-nous à voir ta puissance. Aide-nous à bien comprendre et à confirmer tout ce que tu nous as dit par des faits extérieurs et sensibles, de la même manière que vous l'avez fait pour Marie. Donc, avant de passer aux 2 dernières étapes de la Lectio Divina, on va vous envoyer un petit groupe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ces petits groupes vont fonctionner. Alors, un des principes de la Lectio Divina, c'est quand même d'essayer d'écouter ce que Dieu veut nous dire directement à nous aujourd'hui. Seulement, Dieu passe aussi par nos frères et par nos sœurs. Et donc, l'objectif de ces petits groupes, de ces discussions en petits groupes, c'est d'écouter ce que Dieu veut vous dire par votre voisin. Il y a une belle explication théologique qu'on m'a donnée un jour à ça, que j'ai beaucoup apprécié. C'est le cheminement de Saint Paul, où Saint Paul, finalement, quand il va dans le désert, où il rencontre le Christ lui donne une révélation directe. Mais une fois qu'il a fini de lui donner sa révélation directe, il lui dit, maintenant, je veux que tu ailles voir Ananias, et c'est Ananias qui va continuer à te parler, et je passerai par Ananias. Donc là, l'objectif, c'est que vous allez être dans des petits groupes, et je vous invite au début du petit groupe à prendre juste une petite minute pour réfléchir à ce que vous voulez partager. Et une fois que vous avez fini de réfléchir à ce que vous voulez partager, je vous invite à partager pendant 1 ou 2 minutes maximum. Et quand vous allez écouter ce que les autres vont dire, c'est important de vraiment arrêter de réfléchir à ce que vous voulez dire ou arrêter de réfléchir à ce que vous venez de dire. L'important, c'est vraiment d'écouter ce que le Christ veut vous dire par votre voisin. Et bon retour à tous, je suis content de vous revoir. On va maintenant passer à la dernière étape aux 2 dernières étapes de la Lectio Divina. Maintenant que vous avez reçu la parole de Dieu à travers l'Écriture et aussi à travers vos frères et sœurs avec qui vous avez parlé en petit groupe, on va passer aux 2 dernières étapes. La première étape, ça va être contemplatio, qui va être de contempler en fait la parole que vous avez reçue. Et ça, on peut le comprendre parce que quand je lis les derniers passages de cet évangile, au moment où l'ange dit
que rien n'est impossible à Dieu. Après, Marie reprend la parole et elle commence à parler. Et là, on peut s'imaginer que Marie a pris un petit temps pour contempler en fait tout ce qui venait de lui arriver, tout ce que l'ange venait de lui dire, et contempler en fait cette parole qui était en train de, cet Esprit Saint qui était dorénavant en elle, et contempler tout ce qui venait de lui arriver. Donc, je vous invite à prendre un petit temps, un petit 30 secondes pour contempler tout ça. Et ensuite, on va passer à la dernière étape. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous vivons ici avec Marie la dernière étape de la Lectio Divina. Cette étape s'appelle l'Actio. Maintenant que vous avez reçu la parole de Dieu, que cette parole a germé en vous, que vous avez contemplé cette parole, à l'image de Marie, posons cette action que Dieu nous a montrée. Soyons envoyés en son nom. On va prendre un dernier temps de silence, puis ensuite j'inviterai Monseigneur Faubert à nous donner la bénédiction finale. Prenons un petit temps de silence d'1 minute. Je vais maintenant inviter Monseigneur Faubert à prendre la parole. Bien, tout simplement, merci Jean-Louis. Merci à chacune et chacun. Je demande au Seigneur de vous bénir, de nous bénir. Marie, la première en chemin, c'est la figure de l'Église. Donc, Marie en chemin, c'est l'Église en chemin de rencontre de toutes les Élisabeth de ce monde qui espèrent la bonne nouvelle. Marie en chemin, l'Église en chemin, que ce soit aussi nous, porteurs de cette bonne nouvelle, de cette parole qui s'incarne, qui s'enracine, qui grandit en nous et qui veut se manifester à l'humanité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez à la rencontre de cette humanité. Soyez bénédiction pour elle. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.